enfants de Dieu ont du mal à chasser des démons. Il y a des démons qui résistent à beaucoup d'enfants de Dieu. Il existe plusieurs causes ou raisons. Mais l'une d'elles est le manque du développement de l'autorité spirituelle. Plusieurs enfants de Dieu ont reçu l'autorité de chasser les démons. Mais ils rencontrent envers ces démons des résistances. C'est parce que leur autorité n'a pas été développée. Qu'est-ce qu'on appelle par l'autorité? L'autorité, c'est quoi? Amen, amen. Amen. L'autorité, ce mot vient du latin. En latin, on dit auctoritas. 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 Amen, amen. Amen. Ce mot a plusieurs sens de définition. Dans le premier sens, on parle du pouvoir de commander. Lorsqu'on veut définir l'autorité, c'est le pouvoir de commander, de décider, de se faire obéir. Je reprends. On parle de l'autorité. Ce mot a plusieurs sens de définition. Dans le premier sens de ce mot, on parle du pouvoir de commander, de décider, de se faire obéir. Dans le deuxième sens, on dit personne, moto, personne ou organisme ou bien qui exerce cette autorité. Amen, amen. Amen. Dans le troisième sens, on parle de qualité par lesquelles quelqu'un se fait obéir. Qualité par laquelle quelqu'un se fait obéir. Essayez un peu de parler du développement. Développement, c'est quoi? Ce mot aussi a plusieurs sens de définition. Dans son premier sens, on nous parle de ensemble de différents, ensemble des différents, des différents stades, ensemble de différents stades par lesquels passe un organisme, un être vivant pour atteindre sa maturité. On parle de la croissance. Dans le deuxième sens, fait évoluer, on dit fait évoluer, de progresser, de prendre de l'ampleur. On parle de essor. Amen, amen. Amen. Donc, je disais que le mot développement, c'est un adjectif. On dit ce mot a plusieurs sens de définition. Dans le premier sens, on dit ensemble des différents stades par lesquels passe un organisme. Un être vivant pour atteindre sa maturité. On parle de la croissance. Dans le deuxième sens, on dit fait d'évoluer, de progresser, de prendre de l'ampleur. On parle de effort, essor. Amen, amen. Amen. Et le verbe développer, on nous assure, c'est-à-dire on nous dit assurer la croissance de. Assurer la croissance de. Donner toute son extension. Donner toute son extension à.
Augmenter la puissance. Augmenter la puissance. Étendu de. Amen, amen. Amen, amen. Alors, il y a différentes sortes d'autorité. Il y a différentes sortes d'autorité. Amen, amen. Amen. Il y a l'autorité politique. Il y a l'autorité militaire. Il y a l'autorité scientifique. Il y a l'autorité administrative. Il y a l'autorité médicale. Il y a l'autorité familiale. Il y a l'autorité ecclésiastique. Il y a l'autorité coutumière. Il y a l'autorité religieuse. Enfin, il y a l'autorité spirituelle. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas faire l'amalgame des choses en confondant l'autorité et l'autorité. Mais ici, nous traitons l'autorité spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir spirituel de commander, de décider, de se faire obéir. Tu es avec moi là? Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Je viens de dire c'est un pouvoir. Un pouvoir spirituel de commander, de décider, de se faire obéir. L'autorité spirituelle est partagée dans deux sens. Il y a l'autorité spirituelle démoniaque. Il y a l'autorité spirituelle qui vient de Dieu. Il y a l'autorité spirituelle qui est négative. Il y a l'autorité spirituelle qui est positive. Mais ici nous parlons du développement de l'autorité spirituelle qui vient de Dieu. Ce que nous appelons par l'autorité spirituelle qui vient de Dieu, nous disons c'est un pouvoir spirituel que Dieu donne à celui qui a cru en Jésus. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'a pas droit à cette autorité. Il peut être une autorité, mais peut-être une autorité coutumière, une autorité familiale. Voilà. Il existe des conditions. La première condition pour recevoir l'autorité spirituelle qui vient de Dieu, la première condition, naître de nouveau. Amen. Amen. Naître de nouveau. Tu es avec moi là? Amen. On peut être religieux sans être né de nouveau. Être religieux ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Est-ce que nous appelons par la nouvelle naissance? Quelqu'un avec moi là? Amen. La nouvelle naissance c'est quoi? C'est le problème que Jésus avait avec Nicodème. Dans Jean chapitre 3. Le frère va nous aider. Le frère Odilon, tu vas m'aider. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Commence par le premier verset s'il te plaît. Jean chapitre 3, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur. Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il
une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Ce qui est né des parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Alléluia. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous ne recevez, si vous ne recevez, je réponds, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu, qui est dans le ciel. Le verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Arrête-toi. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Amen. Est-ce qu'on peut crier très fort Amen? De deux docteurs. Il y a Nicodème qui était réputé, qui était reconnu, un homme outillé, un homme versé dans les Écritures, qui avait la maîtrise du Torah, un homme qui avait l'art oratoire, un homme qui connaissait les Écritures. Et tout Israël connaissait ça. C'est un homme réputé. C'est un homme renommé. Concernant l'enseignement, il était enseignant. Même Christ le connaissait. Et Christ n'a jamais dit qu'il était faux enseignant. Tu es avec moi là? Amen. Est-ce que je n'ai pas pensé? Amen. Mais il y a eu une question qui a tourmenté la tête de... Dans sa maison, il se posait ces questions. Il a enseigné beaucoup de choses. Un enseignant juif. Un enseignant qui connaît tous les livres Pentateuque. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, il entendait la doctrine de Christ. Il constatait que Christ martelait beaucoup sur le royaume de Dieu. Mais certainement, dans le message central de Christ, il était plus pointillant sur le royaume de Dieu. Mais certainement, il n'y a pas eu des astuces qui pouvaient l'aider à entrer dans le royaume des cieux. Peut-être Christ parlait comment hériter le royaume des cieux. Mais Jésus parlait plus en parabole. Il avait du mal à appréhender, à assimiler ce que Christ disait. Il s'est dit, pour se faire respecter, je ne peux pas aller en public devant tout le monde. Ça paraît ridicule. Les gens sauront que je suis allé apprendre. Il va perdre la crédibilité, la notoriété qu'il avait. Amen, amen. Il est allé la nuit. Il arrive la nuit. Il voulait se rassurer. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen, amen. Amen. Donc, Nicodème pensait comprendre la nouvelle naissance à sa manière. La compréhension qu'il avait, c'était une compréhension littéraire, mais pas une compréhension spirituelle.
On peut avoir une connaissance archéologique. On a une connaissance historique. On peut avoir une connaissance littéraire. Mais on n'a pas une connaissance spirituelle. Vous comprenez cela? Amen. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens sondaient des écritures. C'est des gens qui lisaient des écritures. Un jour en plein débat, Jésus a dit quelque chose. Il dit vous sondez des écritures, mais vous ne savez pas que les écritures parlent de moi. Le sujet central de la Bible, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Il dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Il dit qu'Abraham s'est tressailli le jour qu'il a vu mon jour. Les Juifs disent, mais toi tu n'as même pas 50 ans, tu oses dire que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût Jésus. Eux, ils avaient un regard, un charpentin, fils de Joseph. Mais ils ne savaient pas que celui qu'on appelait l'Éternel, qui est venu manger avec Abraham. Alléluia. Celui qui est venu dire Abraham à la même époque, l'année prochaine, quand ta femme aura été enceinte, tu donneras un enfant, tu lui donneras le nom d'Isaac. Celui qui parlait, il s'appelait Je suis. Le Je suis. Le Je suis. Qui a apparu à Moïse. Il a même hier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas la révélation. C'est pour cela la connaissance littéraire n'est pas forcément la connaissance spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens savaient que le quatrième homme qui était avec les trois compagnons de Daniel, c'était lui-même l'Éternel? Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. Le quatrième homme là, il a dit dans Esaïe, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Il est le quatrième homme qui est dans la fournaise. Alléluia. Mais les gens n'avaient pas la révélation. Ils avaient une connaissance littéraire. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Ils avaient une connaissance littéraire. Amen. C'est la même connaissance que le diable a. Le diable a voulu attraper Jésus-Christ dans les Écritures, mais il n'avait pas la révélation. Je vais t'ouvrir une révélation. Le diable, c'est un spécialiste d'égarement. Il a réussi d'égarer les anges du ciel au ciel. Il a fait de ces anges-là des hommes impurs. Ils sont devenus de son côté. Il a réussi. Alors il dit qu'il a pris un tiers des anges. Il est parti avec. Il a pensé faire la même chose sur la terre avec Jésus. La même manière qu'il a appelé sa ange, appelé sa payé sur la belle. Alléluia. Amen. Il s'est dit quoi? Le diable exploite un verset qui est dans Deutéronome. Dans Deutéronome, on dit maudit est quiconque pendu au bois. Le diable voulait arrêter le plan de la rédemption. Il voulait arrêter le plan du salut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prendrai celui qui est le juste. Je prendrai celui qui est le saint. Il a réussi avec des anges au ciel. Pensez à réussir aussi avec Jésus. Il dit je prends Jésus qui est le saint, qui est le juste, je le crucifie sur la croix. S'il est crucifié, qu'est-ce qui arrivera? La Bible dit maudit est celui qui est pendu au bois. Il deviendra maudit. Et s'il est maudit, le plan de la rédemption s'arrête. Et Dieu a échoué. Vous comprenez cela? Amen. Et Dieu se laisse faire. Le diable pensait qu'il était le plus malin que Dieu. On a emmené Jésus aussi. On a emmené Jésus sur la croix. Et Jésus est devenu malédiction pour toi et moi. Alléluia. Pour le diable, il était devenu maudit pour lui-même. Parce que les Écritures est derrière ces Écritures. Mais il avait oublié, n'avait
n'avait pas la révélation. Jésus-Christ est crucifié sur la croix. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Et quand il meurt, le péché n'avait plus le pouvoir sur lui. Et quand il meurt, il se multiplie. Il y a maintenant plusieurs Christ dans le monde. Alléluia. Amen. Et c'est là où le diable avait raté. Il a arrêté. C'est là où Paul dit par révélation. Sagesse, aucun chef de ce monde a connu. S'il le connaît, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Sagesse, aucun chef de ce monde a connu. Si le diable la piège, il n'a pas. Alléluia. Amen. Pour le diable, je vais crucifier Christ et je finis avec lui. Oh, il ne savait pas qu'on crucifie Christ. Christ va se multiplier. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens dans le monde. Grâce à la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Il a pris le péché. Il a pris l'iniquité. L'humanité. Et quand il est mort, il est ressuscité. Amen, amen. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Et il a fait de sa victoire notre victoire. Amen, amen. Il a fait de sa victoire notre victoire. Mais le grand combat, nous devons se battre à marcher dans cette victoire. Naître de nouveau, ça nous permet de développer ce que Dieu nous a donné comme. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Amen, amen. La nouvelle naissance, c'est le fait de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Nicodème avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Tout ce qui lui manquait, c'est l'humilité de reconnaître Christ comme Dieu et de le recevoir dans sa vie. Mais il a pris Christ comme un docteur simplement. Un humain comme lui. On peut discuter, on peut faire des partages. Il n'avait pas la révélation que celui que tu appelles enfant de Joseph, celui que tu appelles le charpentier, c'est lui le sauveur de l'humanité. Amen, amen. Amen. Ce que Nicodème n'a pas pu faire, mais le brigand sur la croix fait ça. Le brigand sur la croix fait ça. Le brigand a dit, toi tu ne crains pas Dieu. Amen, amen. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire. Donc, la phrase l'a résumé: la mort, la résurrection, l'enlèvement et le retour de Christ. Et Jésus lui dit, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas vu l'humiliation de Christ. Il n'a pas vu un homme maudit. Il n'a pas vu un homme rejeté. Mais il a vu le Seigneur. Malgré les deux partageaient le même sort. Il y en a pasteur pour vous je ne sais pas si j'arrive. Il y en a pasteur pour vous beaucoup font peut-être le pas mon mais vous en avez sort mon corps. Et zanga kina moninga musumu yibi wana zana même révélation. Bazo kabula sort moko. Bazo so kaza keso ki yepe azo vivre même sort na yo pour ndenge moko. Ndenge moko. Amen. Jésus crucifié, le brigand crucifié. Mais le brigand il a la révélation. Ce que Nicodème n'a pas eu. Nicodème a vu un collègue docteur. Nicodème a moni moninga na yi. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est ce qui se passe. Un collègue docteur, il lui manquait la révélation. Je ne vais pas faire un collègue. Un Dieu. Il faut que je le reçois dans ma vie comme Seigneur. Je ne sais pas si je... Non, les gens n'ont qui s'attendent. Alléluia. Amen. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Nicodème n'a pas vu que j'avais Emmanuel est Dieu parmi nous. Mais il a vu plus. Un collègue docteur. Aïe, un chrétien, un collègue docteur. Il n'avait pas la révélation. Mais le brigand sur la croix, malgré tout ça, partagé sort moko. Tu vois, on l'appelait Nicodème docteur. Et il appelle aussi Jésus-Christ docteur. Donc, à ce moment-là, il y a un niveau. Et il y a un silo là. Alléluia. Amen. Donc pour naïe, peut-être Jésus fallait ça dans le niveau sous. À 5 silos là pour la. Dans le cas mon cœur à 5 silos.
Nicodème a coupé les sur la montée. Mais le prudent, malgré les Mwanda, malgré que je sors moko, à mon Christ na Lingwanda, yepi Lingwanda, à mon épée, biso tous partager sort moko. Situation moko. Ana nyerete ngapena na nyerete. Alors banani. C'est pas avec l'ancienne nature que nous allons hériter le royaume. C'est en recevant Christ. Tu peux avoir un mari. Souvent on dit souvent il ne prie pas. Mais s'il est païen, s'il meurt, il va l'enfer. Malgré c'est ton mari. Si tu as une femme qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas reçu Christ, s'il meurt, il va l'enfer. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes soeurs. Ça dit vous pouvez être nombreux dans la famille. Mais s'il n'y a personne qui a donné sa vie en Jésus-Christ, ils ont droit à l'enfer. Parce que la condition sine qua non pour aller au ciel, c'est naître de Dieu. Même si tu as ton doctorat, tu as ton master, si tu n'as pas Christ, tu es un mort. Être dans l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu es avec moi là? Aller à l'église n'est pas mauvais. Mais aller à l'église ne fait de personne enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie. Seigneur, c'est ça la nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs viennent dans les églises, c'est une très bonne chose. Mais plusieurs ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, c'est la première condition pour recevoir le pouvoir et développer l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Amen, amen. Amen. Nous avons dit, pour le développer, la première condition, il faut naître de nouveau. Il faut être de Dieu. Il faut appartenir à Dieu. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui servent Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des gens qui chantent Dieu, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont comme Nicodème. Ils connaissent les versets, ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont la connaissance historique, ils ont la connaissance archéologique, ils ont la connaissance mathématique, ils ont la connaissance bien aimée littéraire. Mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Avoir la connaissance littéraire de la Bible, même si tu es bibliste, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a des gens qui vont dans des écoles théologiques. Ils ont la licence, ils ont le doctorat, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Un prêtre catholique n'est pas né de nouveau. Mais il a fait la théologie. De fois, c'est licencié en théologie. Mais il n'est pas né de nouveau. Ah, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nicodème était docteur. Il n'était pas né de nouveau. Naître de nouveau, c'est le point culminant. C'est le point capital. Il y a des gens qui chassent les démons, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Tu l'as déjà reçu. Amen, amen. Amen. Frère, lis-nous 1 Jean chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 3 verset 10. 10. 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 10. C'est à cela que l'on entame et les enfants du diable. Donc, ça veut dire
nous pouvons être tous des êtres humains. La différence n'est pas dans l'extérieur. La différence n'est pas dans les apparences. La différence est dans l'intérieur. Il dit par là se font reconnaître. Le signe qui me permet à faire le distinguo entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui me permet à reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. Il dit c'est par là. Il livre les conditions. Les conditions disent quoi? Celui qui fait quoi? Tu as lu ça? Oui, le verset 10. C'est par là que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et comme celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère. Donc, il y a des signes qui révèlent la sémence qui est en toi. Celui qui ne pratique pas la justice et qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. C'est la négation. Je peux aller plus loin. On reconnaît un vrai ministère. On reconnaît une vraie église. On reconnaît une vraie religion. On reconnaît une vraie chrétienté. Si tu es dans le chemin du salut, ou tu es dans le chemin de la perdition, le signe, c'est celui qui pratique la justice et qui aime son frère. Une église, un ministère, une congrégation, une communauté qui n'aime pas son frère. La Bible déclare quoi? Ils ne sont pas de Dieu. Alors si vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes du diable. C'est par là qu'il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants. Si dans une église, il n'y a pas l'amour, c'est un signe. Si dans un foyer, il n'y a pas l'amour, c'est un signe. La sémence. Alléluia. Amen. Amen. Être de Dieu, il faut recevoir Dieu. Il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors la sémence de Dieu vient en toi. C'est à partir de là, Dieu te donne le pouvoir. Lis Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1 verset 12. Jean chapitre 1. L'évangile là. Jean 1 verset 12. Verset 12. Qu'est-ce qui est dit? Jean chapitre 1 le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous, qu'ils soient les Chinois, les Canadiens, les Américains, les Asiatiques. Amen, amen. À tous ceux qui l'ont reçu, même nous les Africains, le problème c'est le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom. C'est là où c'est fort. Pas au nom de Simon Kimba. Pas au nom de la Sainte Vierge Marie. Pas au nom d'Émile Sétifako. Pas au nom de Saint-Michel. Saint-Gabriel. Pas au nom de Pape. Pas au nom de Bouddha. Pas au nom d'un prophète. À tous ceux qui l'ont reçu.
Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, la condition, il faut le recevoir. Ce n'est pas seulement de connaître. Je sais qu'il est fils de Dieu. Je sais qu'il est le fils de Dieu. Je sais qu'il est fils de Dieu. Il ne l'a pas encore reçu. Tu sais, savoir et recevoir, c'est deux différents. Il y a des pharisiens qui savaient qu'il était reçu. Mais à cause de leurs intérêts, religieux, à cause de leurs fonctions, à cause des opportunités qu'ils avaient, à cause des avantages qu'ils avaient, ils ont refusé de le recevoir. Certains combats ont combattu Christ, ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne voyaient pas les œuvres de Dieu. Ils voyaient dans le secret. Ils savaient qu'il était Dieu. Mais à cause des matériels, à cause des opportunités, à cause des avantages, ils ont fait leur choix. Bateau et d'esprit. Ça serait difficile. Amen, amen. Tu ne peux pas recevoir l'autorité. L'autorité spirituelle. Pour développer l'autorité spirituelle, il faut naître de Dieu. Dieu le donne à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième condition. Je vais vite parce que le temps est passé. Deuxième condition. Pour développer l'autorité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'autorité devant les démons si toi tu n'obéis pas à Dieu. La désobéissance fera que les démons puissent te résister. Parce que tous ceux qui désobéissent à Dieu sont considérés comme des rebelles. Un rebelle est en train de manifester les caractéristiques du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance te fait déraciner dans le camp de Dieu. Te fait intégrer dans le camp du diable. La désobéissance brise la communion entre toi et Dieu. La désobéissance fait de toi un collaborateur de Satan. La désobéissance fait de toi un instrument humain du diable. La désobéissance donne à Satan le droit légal sur toi. La désobéissance est un moyen qui attire le règne de Satan dans ta vie. La désobéissance attire les ténèbres dans ta vie. La désobéissance attire l'obscurité spirituelle en toi. La désobéissance affaiblit l'autorité que Dieu t'a donnée dans ta vie. La désobéissance fait que les démons puissent avoir de l'avantage sur toi. La désobéissance, bien-aimé, chasse l'onction dans ta vie. La désobéissance te destitue dans ton terrain que Dieu t'a donné. Dans ton territoire. Il y a des territoires que Dieu a donnés aux gens. Il y a des territoires que Dieu a légués aux gens. Mais si tu désobéis à Dieu, Dieu va te destituer. Et cela fera que quand tu parleras aux démons, les démons ne vont pas t'écouter. Les démons savent. Les démons voient celui qui obéit à Dieu.
Parce que l'obéissance développe en soi l'autorité que Dieu t'a donnée. Ça se développe. La désobéissance. Tu ne peux pas avoir le dessus sur les démons. Si toi tu fais ce qu'ils font les démons. Jésus a dit dans Matthieu, Satan ne peut jamais chasser Satan. Si tu fais ce que Satan aime, tu deviens son serviteur. Tu deviens son collaborateur. Et quand tu t'hasardes à chasser les démons, tu deviens traître. Parce que tu es son instrument. Amen, amen. Amen. 3. Ce qui développe. Troisième condition. Ce qui permet à un homme de développer l'autorité. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Vous devez apprendre à nourrir votre esprit par la parole de Dieu. Josué 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite sur un sujet ou sur une chose. La Bible ne dit pas seulement de lire. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire tu es en train de lire à haute voix. Deuxièmement, il dit quoi? Médite là. Il commence par la lecture. Il te fait plonger dans la méditation. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut le lire lui. Il y a des gens que le livre de la loi s'est éloigné, ça fait des années. Amen, amen. Ils lisent pas. Ils suivent les journaux, ils suivent la télé, ils suivent les Masolo, ils suivent les Maboké, ils suivent les Kalachika, ils suivent les Novelas, ils suivent les Hollywood ou quoi? Hein? Hollywood quoi? Hein? Allez, viens go. Ils nourrissent leur esprit de ces choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. C'est éloigné. Il y a une désobéissance déjà. Amen, amen. Qui s'éloigne point de ta bouche. Et deuxièmement, médite là. Jour et nuit. Afin que tu réussisses. Mais il faut mettre beaucoup de balles. J'arrive papa. Assis parler à radio parler. Ouais, ça se parler. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal? Mon comme ça, vous allez lire. La puissance va lire. Lisez. Ceux qui voient Alléluia. Amen. Comment des dessin animé qu'on captive partout l'esprit. Et pas dans le temps qu'on puisse qu'on gagne moi à ça n'est que on chasse la gamme. Alléluia. Amen. Je vous galère. Allez, quittez là. Allez, vous avez pas voulu. Allez, éteignez-moi la télé là. On le gars. Quelle influence ça dessin? Oui, ça c'est influencé dans le santé. Mais dessin animé. Alléluia. Il y a un héros, pour moi, je sais pas, le rongeur, bien aimé, c'est diabolique. Mon comme ça, le bon état n'est pas battu la gagner. J'ai regardé, j'ai dit à madame, de l'autre côté.
Ça, c'est le monde des ténèbres pur et simple. C'est parce que vous ne comprenez pas le message qui se transmet. Parce que c'est normal. Parce que c'est bien. Dès qu'on est en envoûtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Bible, j'ai dit la méditation. Quand vous méditez la parole de Dieu, il y a 6 choses qui vont influencer ta vie. Il y a ta pensée. Sera impactée par la parole de Dieu. Il y a ta vision qui sera impactée par la parole de Dieu. Il y a ton langage sera impacté par la parole de Dieu. Il y a ta foi sera impactée par la parole de Dieu. Il y a tes attitudes sera impactée par la parole de Dieu. Et enfin, il y a tes actes. La méditation, son impactation sur ta vie, il va impacter 6 choses. La pensée, ta vision, ton langage, ta foi, tes attitudes et tes actes. On va s'arrêter là. Amen, amen. Amen. Donc prochainement, Dieu va nous aider. On se met